Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Ok, très bien mes amis Verseau, on va commencer par un petit message des maîtres et seigneurs du karma, un message des vies antérieures. On va découvrir un petit peu ce qu'ils nous montrent pour vous au mois de novembre, pour le mois de novembre 2024. Si vous n'aimez pas ce style de message, vous avancez la vidéo de quelques minutes. Très bien, vous libérez de vos chaînes. Découvrons cette vie antérieure, de quoi il en retourne et surtout ce qu'il y a à travailler dans cette incarnation. Vous libérez de vos chaînes. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'emprisonnement, l'emprise, l'esclavage, les limites et l'étouffement. Le karma positif de cette expérience. Vous avez appris à acquérir un bon sens de l'observation et à lire dans la gestuelle des gens. Vous avez vu les occasions qui s'offraient à vous et avez su lesquelles saisir. Vous vous êtes fait facilement des amis et, par votre gentillesse, vous avez attiré les bonnes grâces des gens haut placés. Le karma négatif de cette expérience. Vous avez été emprisonné et vendu au marché aux esclaves. Vous avez connu de bonnes familles et de moins bonnes familles. Vous vous êtes fait couper une main et avez eu une maladie des os. Vous êtes mort sans jamais avoir été libre. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de toutes les dépendances, des mauvaises habitudes. Il est temps pour vous d'apprendre à dire non, même si cela vous met mal à l'aise. Modérez-vous lorsque vous faites des promesses. Pensez-y comme il faut. Vous devez savoir que les gens vont vous aimer, même si vous dites non ou êtes moins présent. Faites des choix en accord avec vous-même. Choisissez-vous en premier. Vous priorisez, mes amis, et vous libérez de vos chaînes. Eh bien, c'est une sacrée vie antérieure, tout ceci. Vous me direz si ça résonne en vous pour quelque chose. Allez, c'est parti, on laisse les vies antérieures ici et on se connecte directement aux lames majeures du tarot pour découvrir ses premières énergies pour le mois de novembre 2024. Très bien, bon, vous êtes sortis tout de go. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a les béliers, les verseaux, les balances, les scorpions, les taureaux, les cancers, les lions et les sagittaires, ainsi que les capricornes un peu plus loin. Bien, alors là, dans le dos de deck, on a des nouveaux engagements. Il est possible que pour certains verseaux, en tous les cas, il y ait des changements au niveau professionnel ou dans leur vie en général, avec peut-être des mutations, des changements de domicile. Et on va s'engager vers un poste à responsabilité où on va sûrement gérer des équipes d'ailleurs, ou du moins c'est quelque chose de groupal, en équipe. Il y a toute cette consonance, à moins que ce soit une association aussi, hein, ou monter une société. Mais de toute façon, des nouveaux engagements absolument magnifiques. Il y a un beau changement, parce qu'il y a la roue de fortune, hein, donc une carte karmique, qui vous amène en l'occurrence, vu les énergies sorties, eh bien, de la chance, des opportunités à saisir, mes amis.
Tout ce qui peut être de groupal et en association ou en équipe est privilégié. Donc, admettons que certains Verseaux qui cliquent sur cette vidéo cherchent du boulot, il faudrait chercher dans des choses comme ceci parce qu'il y a de très beaux engagements possibles. De notre côté, c'est vrai qu'au niveau sentimental, eh bien, il peut y avoir aussi les mêmes engagements, avec beaucoup de passion, une relation à distance hein, ici. Il serait même possible qu'il y ait une amitié qui se convertisse vers quelque chose d'un peu plus intense, mes amis, hein. Mais sinon, cette nouvelle personne, si vous êtes célibataire, vous pourriez la rencontrer durant des déplacements ou via les réseaux sociaux, si c'est une relation à distance, ou pendant des vacances, des voyages, enfin, toutes ces choses-là, hein. Des énergies très, très positives avec des culminations et beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles et de bonheur ici, hein. Donc, bah, j'en suis ravie pour tout vous dire, hein. On va mettre le dos de deck ici. Voilà. Bien. Alors, sur le tapis, nous avons vos énergies. Vos énergies, ici, c'est l'empereur. Donc, des Verseaux ancrés, en tous les cas, dans cette première canalisation, qui savent ce qu'ils veulent, qui vont droit vers leur but. Peut-être certains d'entre vous sont à leur compte ou ont des postes à responsabilité, ou c'est le but qu'ils ont à atteindre, puisqu'ici, on nous parle d'un changement à ce niveau-là. Il peut avoir eu lieu, se fait peu aussi ce changement. Mais quand même, ici, je pense qu'il y a des choses avec des projets tout à fait créatifs qui vous tiennent à cœur et vous allez obtenir eh bien, ce que votre cœur désire hein, réellement. Au niveau plus intrinsèque, on va dire, on a besoin eh bien de s'appuyer, de faire focus sur nos dons d'organisation, sur nos dons de discipline, notre art du travail et la logique aussi hein, pour trancher quelques histoires au niveau professionnel parce qu'on a besoin de faire rugir ce leader qui est en nous et de, ben oui, de montrer ce liderazgo, hein, ces capacités que l'on a. Donc voilà, ça serait plutôt le conseil intrinsèque. Sinon, il peut y avoir aussi des professions en lien avec l'autorité, tout ce qui porte uniforme, la loi, la police, ou même ça pourrait graviter autour de tout ça, vous voyez, même si vous êtes des administratifs ou des choses comme ça, mais en lien avec la loi, l'autorité en général. Il se peut aussi qu'il y ait un lien avec la santé. Bon, c'est vrai que les médecins portent aussi un uniforme, mais voilà, infirmiers, médecins, médecine classique et même peut-être holistique, on va découvrir tout ceci. En tous les cas, je vois quand même beaucoup de créativité, hein, donc il n'y a pas que des professions en lien avec l'autorité, parce qu'il y a beaucoup de créativité, de dons artistiques ici. En tous les cas, vous êtes déterminés pour atteindre vos objectifs et je me dois de vous dire que, vu ces premières énergies, vous les obtenez, mes amis, donc j'en suis ravie. Pour les Verseaux qui ne sont plus actifs, eh ben, il faut adapter ce que je viens de vous développer dans votre vie, en fait, hein, puisque si vous n'êtes plus actif, ça peut être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez obtenir, hein. Cette étoile nous amène ce baume au cœur, vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut absolument eh bien, ne rien lâcher, poursuivre votre chemin et garder le cap, parce que vous êtes à ça d'obtenir cet objectif. Donc voilà, des nouveaux projets tout à fait bien augurés. Ayez la foi, croyez en vous et au pas que vous donnez parce que vous en êtes capable et vous l'obtenez ici, très très clairement. Surtout qu'en plus, c'est suivi par l'impératrice dans la sphère émotionnelle et émotionnelle générale, mais aussi bien sûr sentimentale. Et cette impératrice, pour tout ce qui est eh bien du monde concret, matériel, financier, professionnel, nous parle de beaucoup de créativité, certes, mais nous amène prospérité et abondance. En plus, elle nous dit: «Sois dans l'action parce que là, il est temps. C'est l'heure de concrétiser, tes projets et tes rêves parce que tu vas les obtenir». Donc c'est exactement le message ici, un très bel augure, plusieurs beaux augures d'ailleurs, puisque l'étoile est une carte qui ne nous amène que des bénédictions et l'empereur aussi nous parle d'abondance et de prospérité. Donc c'est vraiment top, mes amis Verseau, je suis ravie. Au niveau émotionnel et sentimental, on peut nous parler d'un autre qui peut-être est un peu plus âgé que vous, pour les couples déjà établis, qui ne soit pas forcément tout le temps dans la démonstration, vous voyez, de ses sentiments, mais sur qui on peut compter. Tant qu'à cette impératrice, eh bien ici, on nous parle de nouvelles rencontres pour les célibataires, peut-être via des sorties entre amis, des événements sociaux, ou si vous avez un hobby, je vous le dis très souvent, en rapport avec la nature, puisque l'impératrice, c'est quand même aussi notre mère Gaïa, toute cette créativité, cette abondance, cette fertilité, donc à notre terre. Mais voilà, vous pourriez connaître une personne comme telle, sinon durant des expositions, des invitations, des sorties, des choses comme ça.
Et puis, il se peut que certains Verseaux, eh bien, dans ce mois de novembre, aient un plus de charisme, vous voyez, de magnétisme, soit un peu plus attirant, un peu plus attirante. Il y a une énergie doucereuse et de bien-être. Bien sûr, ici, on nous parle de donner naissance à des nouveaux projets dont on vient de parler, qui sont tout à fait bien augurés, sur lesquels vous allez remporter un succès, en fait, hein. Donc voilà, on donne naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, que vous laissiez, eh bien, un emploi actuel pour démarrer quelque chose qui va être bien plus fructueux et bénéfique pour vous, ou que vous ayez une promotion. C'est peut-être aussi ces mutations. On l'a vu avec le chariot, il y a quand même ce mouvement, je vous le développe très souvent. Cette impératrice, bien sûr, nous parle aussi de prendre soin de soi émotionnellement. Vous avez besoin de vous prioriser. On a vu avec la carte des vies antérieures ici que nous a montré les maîtres du karma, qui pourraient appliquer à certains d'entre vous, que vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous prioriser aussi et de vous libérer de choses qui vous entravent et qui sont complètement obsolètes, qui sont contre-productives pour toucher eh bien, cette harmonie et ce bonheur, on va dire, hein. Mais là, c'est ça, l'impératrice vous demande de prendre soin de vous coucouner, de vous dorloter et de vous prioriser. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, peut-être, et même certains Verseaux le font déjà, hein. Donc de très belles énergies et puis aussi, bien sûr, n'oublions pas des indices de fertilité, grossesse et naissance, que ce soit pour vous ou votre entourage. Surtout qu'en plus, j'ai la grande prêtresse. Donc là, il va y avoir bien des naissances ou des grossesses, au moins dans votre entourage, si ce n'est pas pour vous. Et la grande prêtresse, au niveau du conseil de vos guides, eh bien, on vous demande d'écouter la petite voix de votre âme. Il y a des dons psychiques, peut-être des dons psychosensoriels. On a vraiment des facilités pour tout ça. On a un don intuitif qu'il faut savoir pouvoir travailler. Et puis, faites attention à vos rêves aussi, aux synchronicités en général. Mais là, connectez-vous à votre essence divine et faites cas à la petite voix de votre âme. Parce que dans une situation du mois de novembre, de toute façon, notre intuition nous aide toujours, hein. Il faut l'écouter, mais là, ça va être plus, vu que la grande prêtresse se montre, ça va être peut-être plus opportun, on va dire, dans une certaine situation. Sinon, eh ben, je vais vous dire, mes amis Verseaux, il y a certains d'entre vous qui ont aussi des professions, pourquoi pas, en lien avec l'écriture, les livres en général, la littérature, le culturel, toutes ces choses-là, hein, et qui peut être justement tout à fait en lien avec cette créativité et ce sens artistique dont je vous ai parlé, mais aussi peut-être des fonctionnaires ou des écrivains, bien sûr, mais des fonctionnaires, tout ce qui est en lien avec les papiers. Et vous pourriez avoir à étudier quelque chose un peu plus en profondeur, donc peut-être faire une formation ou des choses comme ça, à moins que vous soyez vous-même professeur, maître d'école ou formateur en général. De toute façon, le conseil de vos guides, c'est vraiment de vous ancrer dans votre essence divine, dans votre divinité et votre lumière, et d'écouter la petite voix de votre âme. Donc voilà, on a besoin de se tourner à l'intérieur, en fait. On a besoin de se tourner dans notre temple, en fait, hein, notre temple. Donc de magnifiques énergies, vraiment super top. On continue. Signe des Sagittaires ici qui se montre. Dans le dos de deck, bah, vous voyez, j'ai un 4 de bâton. Il y a des festivités, il y a une harmonie, il y a du bonheur, il y a un moment avec nos êtres chers. Ça peut être, je sais pas moi, une invitation quelconque, mais aussi, bien sûr, des couples qui resserrent les liens, qui se fiancent, qui fêtent la naissance d'un enfant, une grossesse, peu importe, hein, mais il y a des festivités avec des personnes que vous aimez, bien sûr. Et puis, ça nous parle d'une stabilité. C'est un 4 de bâton. On sent qu'on est dans une stabilité que l'on recherche, qu'elle soit émotionnelle générale, due à eh bien, des améliorations de notre profession ou due à quelque chose de sentimental. Ici, il y a de très très belles nouvelles. Vous avez comment ça s'appelle, des améliorations financières. Vous avez persévéré et vous commencez à récolter. Il faudra de toute façon ne pas se reposer sur ses lauriers et continuer à avoir eh bien une vue à longue échéance, en fait, hein, d'accord, sur vos projets.
Il y a un signe d'eau ici qui est près de vous, une personne, beaucoup dans l'empathie, la compassion, très, très douce, qui est très proche de vous. C'est peut-être une personne avec qui vous vous associez aussi ou ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie ou un ami proche, votre autre bien sûr ou une nouvelle rencontre que vous fassiez. Mais là, je pense qu'en l'occurrence, ce personnage, vous connaissez déjà cette personne. Et vous voyez, il y a encore votre signe, bien sûr, le signe des Verseaux, mais l'étoile et ses bénédictions. Bien sûr, ça peut nous parler de cœur en guérison, que vous ayez été blessé, donc que ce soit antérieur au mois de novembre, bien sûr, ou que ce soit en cours. Donc vous êtes sur un beau chemin de guérison, gardez la foi parce que vous sortirez de là, bien sûr, hein. Il y aura une décision à prendre, hein, mais de très belles choses. Attention à vous prioriser et à prendre du temps pour vous. Voilà. Vous aurez besoin peut-être de recharger les batteries à un certain moment du mois de novembre. Là, vous avez des nouvelles qui arrivent rapidement, que ce soit un expert, un DRH pour vous proposer une promotion qui ici est très claire, puisqu'en plus c'est suivi d'un 8 de denier. Vous êtes expert, vous avez des capacités dans ce que vous voulez mettre en avant et de la productivité, voilà. Donc ici, eh ben, on a des belles améliorations financières qui arrivent à vous, des promotions, quel qu'en soit le biais. Et puis bien sûr aussi peut-être eh bien, le fait de repartir un petit peu sur les bancs de l'école pour certains d'entre vous. Dans la sphère émotionnelle, on a un 9 de bâton, d'épée. Donc ce 9 d'épée nous parle peut-être de Verseau qui souffre d'insomnie, d'anxiété, de stress, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous stresse ou qui va vous stresser sur le plan émotionnel. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelque situation que ce soit et qui vous stresse à un moment donné du mois de novembre. De toute façon, il est vraiment important eh bien, d'essayer de ne pas tourner en boucle sur le même sujet. Donc, le conseil ici, c'est de lâcher prise, quel que soit le problème que vous ayez, la préoccupation que vous ayez, ce qui tourne en boucle dans votre tête, il faut lâcher prise et justement prendre soin de vous. Il y a peut-être un stress aussi qui est dû à beaucoup de choses possibles, bien sûr, une sphère professionnelle, une sphère familiale, une sphère sentimentale. Vous aurez besoin de recharger les batteries et de vous prioriser, mes amis. La bonne nouvelle, c'est que c'est un numéro 9, vous arrivez au bout de cette étape et ça va passer parce qu'en plus, ce sont des lames mineures et ce n'est que temporaire, bien sûr. De toute façon, tout est temporaire dans notre vie, hein. Rien n'est éternel. Alors là, justement, le conseil de vos guides, eh bien, c'est de vous ouvrir aux autres, d'être peut-être un peu plus dans le partage, de communiquer, vous voyez. Vraiment, il y a ça que je ressens. Puis bien sûr, il peut y avoir des communications en tout genre, mais on a vu, vous allez avoir des nouvelles rapidement au niveau matériel et professionnel pour certains d'entre vous, et ça va être absolument, eh bien, très intéressant et ça va vous faire plaisir. Mais aussi, bien sûr, il peut y avoir ces associations, quelque chose de groupal, et puis une amitié ici qui peut-être se convertirait en quelque chose de plus. Alors, on va voir, on continue mes amis Verseau. Très bien, regardez ce que j'ai dans le dos de deck, la mort, un death. Donc ici, on a le signe des scorpions qui se montre, mais il y a un changement, hein. Il y a adieu passé, bonjour instant présent. C'est la renaissance qui arrive à vous, vous laissez des choses obsolètes derrière vous très clairement, hein. Et en plus, je vais vous dire, vous avez été quand même, comment dire? Courageux, ou vous êtes courageux pour ça. De toute façon, il ne faut absolument rien lâcher, vous affirmer et camper sur vos positions parce que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons un 9 de coupe ici, donc une très grande joie et plénitude suivie de l'empereur. Donc des signatures de contrat ici, puisque j'ai la justice, signe de la balance et signe des capricornes avec la roue de fortune encore, qui vous amène eh bien, cette période de chance, ces opportunités, ces changements de toutes sortes, mais il y a des améliorations avec du statut professionnel et financier. Si vous n'êtes plus actif, par exemple, ça peut être eh bien, des investissements ou quelque autre chose que ce soit. De toute façon, des documents légaux. On pourrait peut-être imaginer aussi des biens immobiliers, bien qu'ici ça ne sorte pas encore très clairement. Si ça ressort, je vous le dirai, hein.
Mais voilà, il y a des changements, vous laissez, des situations, des personnes derrière vous qui ne vous conviennent plus et il y a un changement absolument très positif pour vous, hein. Alors ici, il peut s'agir d'enfants aussi qui soient auprès de vous. Alors bien sûr, tout à l'heure, je vous ai dit un expert, pour moi un DRH parce qu'avec le 8 de denier, ça me faisait écho tout de suite à la situation professionnelle et financière. Mais ça peut être aussi un avocat ou un juge s'il y avait des procédures en justice quand même, hein. Donc parce qu'on a des documents légaux, donc peut-être que certains d'entre vous sont en procédure de séparation ou des choses comme ça et qu'il y a, la garde des enfants au milieu, d'accord? D'un autre côté, il peut y avoir aussi, un espèce de vague à l'âme en fait, hein, que vous ayez. C'est-à-dire le moral pas trop au top, peut-être trop ancré sur le passé, des souvenirs heureux et tout ça. Vous le savez, je vous le dis souvent, faites attention à ceci parce que ça vous empêche de construire l'instant présent en fait, hein. Voyez, ce 8 de coupe nous parle, eh bien, de laisser des situations derrière nous. Alors, il va y avoir des mutations, des déménagements de toutes sortes, même pas forcément dus à des raisons professionnelles. Mais vous abandonnez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de plus. Et ce plus, il est dans le dos de deck ici, puisque vous allez chercher ce 9 de coupe, ce rêve réalisé, et vous allez le trouver, mes amis. Donc, il y a un départ, il y a un changement. De toute façon, on le sait, on a quand même le chariot, 2 fois la roue de fortune. Tout ça nous indique des mouvements et des changements. Et en plus, pour couronner le tout, nous avions la mort qui nous parle de ces changements, ruptures et cassures, hein. Donc très très bien parce que c'est pour votre plus grand bien ici et pour des choses bien plus positives pour vous en l'occurrence. Alors dans la sphère émotionnelle, il y a bien peut-être une amitié intense, hein, bien évidemment, mais aussi une association au niveau professionnel ou d'un projet que vous voulez monter, groupal, encore toute cette énergie, hein. Mais pour les célibataires, il y a la rencontre d'une personne qui va vous faire vibrer, une âme très connexe avec la vôtre. Pour les couples heureux et unis, ici, on resserre les liens. Donc, on amène notre relation vers quelque chose de plus dense, de plus profond. On va même peut-être vivre ensemble, se paxer, se marier, toutes ces choses-là, parce que n'oublions pas qu'on a quand même le sage conseiller ici qui peut nous parler tout à fait au niveau affectif et sentimental, de couples qui se marient, se fiancent et vont vivre ensemble, toutes ces choses-là. Donc ici encore réitéré. Mais dans le conseil de vos guides, ici, on vous demande de rester dans la positivité. Parce qu'ici, je vois des versos, pas tous, hein, mais si ça vous applique, ça vous fera tilt de suite, hein, eh ben, qui sont pas ou qui vont pas être au top à un moment donné de novembre. Et il va falloir bien remonter la vibration, se choyer, se dorloter, on l'a déjà vu. Mais ici, surtout, ne pas faire focus sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'arrivez pas à avoir, ce qui vous manque. Non, faire focus sur tout ce que vous avez. Parce que je le développe très, très souvent avec, cette énergie, hein, de cette carte du 5 de denier. Il peut y avoir, des petits soucis aussi ou des frais inattendus dans le mois de novembre et que vous ayez à joindre les 2 bouts, c'était pas prévu, bon, ça fait pas plaisir. Vous voyez? Des choses comme ça. Mais là, pour moi, c'est faire focus, en fait, sur ce qu'on n'a pas. Donc, eh ben, en faisant focus sur le manque, vous attirez plus de manque et plus de choses comme ça. Il est important d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez et de lâcher prise pour l'instant, en tous les cas, sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'arrivez pas à avoir aussi rapidement que vous le désireriez. Ça, c'est important. Bien sûr, ici, on peut nous parler aussi eh bien, de Verseaux qui ont le cœur en solitude, c'est-à-dire qui se sentent mal aimés, esselés, peut-être abandonnés. Il y a peut-être aussi une blessure émotionnelle sur le rejet, l'abandon. Mais même, possiblement, certains qui sont en couple se sentent comme tels, un peu délaissés et mis de côté, hein, d'accord? Bien. Vous voyez encore, eh bien, cette même vibration, c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de remonter notre énergie, de se reconnecter à notre enfant intérieur, à cette insouciance, à cette joie. Faites des choses qui vous font plaisir, mes amis. Il faut absolument remonter ce champ vibratoire, c'est important, hein. D'accord? On a aussi besoin de travailler sur ces croyances limitantes pour certains d'entre vous. Voyez comme la roue de fortune, c'est encore montré ici, cambio, hein, le changement. Il y a quelque chose, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Quelque chose change et c'est très très lumineux pour la plupart d'entre vous en tous les cas, mes amis, parce que les énergies sont pas mal à votre faveur, hein. On vous demande ici eh bien, de vous introvertir. Vous voyez, il y a quelque chose à chercher en soi. On a besoin d'équilibrer, de guérir son temple,
de retrouver cette sérénité. C'est ce qui nous fera rayonner plus fort encore, d'accord? Et c'est important, voilà, une introspection. Il est possible aussi que certains d'entre vous, fassent, eh bien, par exemple, une thérapie avec un psychologue ou une thérapie quelle qu'elle soit pour vous aider à grandir et avancer sur votre cheminement spirituel. À moins que vous soyez vous-même un guide pour les autres. Il y a les vies passées ici, hein. Il y a quelque chose de karmique, mais là, j'en sais pas plus. Il y a une confiance, il faut absolument faire confiance, hein. Focus sur la confiance en soi. Attention aux doutes et aux peurs. Justement, cette étoile qui s'est montrée 2 ou 3 fois, hein, qui représente votre signe, nous parle de ça, de vous ancrer dans votre foi, hein, et de lâcher prise, hein, c'est encore ici. Bien, OK. Très bien, mes amis. Encore votre signe, waouh, 2 fois. J'ai encore l'étoile ici. Vous voyez, il y a, 3 ou 4 fois la roue de fortune, hein, donc des changements, des opportunités et une période de chance qui arrive à vous et avec l'étoile en plus 3 ou 4 fois aussi, qui, ne vous amène vraiment que des bénédictions. Donc, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, gardez le cap si vous passez encore par des difficultés, parce que les choses vont s'éclairer. Bien sûr, vos actes, vos pensées et vos paroles vont être importants, c'est évident, mais, là, il y a de très, très belles énergies, hein. Donc cette étoile, bon, je ne vais pas réitérer. On a encore ce 9 d'épée, hein, donc là, des insomnies, des nuits sans dormir, du stress, de l'anxiété. C'est peut-être une de vos pathologies, comme je disais, mais bon, il va falloir lâcher prise, mes amis, et garder la foi parce que là, vous allez comment dire? Faire émerger encore plus de blocages. Si vous tournez en boucle toujours sur le négatif, bah, ça va pas s'arranger, rapidement tout ça, hein. Enfin, ça va pas aider en tous les cas. Donc il y a un nouveau départ, il y a ce nouveau départ. Peut-être vous êtes dans l'attente, peut-être il y a quelque chose qui fonctionne pas aussi vite, mais ne lâchez rien, on vous le dit encore parce que ce nouveau départ est là, il y a quelque chose qui va vous motiver, il y a tout là, c'est un plein d'opportunités encore cet as de bâton, hein. Puis d'action, de motivation et puis de passion au niveau sentimental. Donc il peut y avoir tout à fait, des relations à distance ou des personnes que vous connaissiez, via, les réseaux internet ou en déplacement et peut-être que c'est ça qui vous stresse, une relation à distance. Là, je ne peux pas rentrer en profondeur, mais vous voyez, de toute façon, les énergies sont bénéfiques. Donc il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Là, il y a un riff-raff, des petites disputes et je pense qu'il est possible qu'effectivement, il y ait des, versos qui soient en procédure de séparation ou ça se soit fait, se fait peu, et même peut-être à cause de la garde d'enfants, hein, à cause des enfants. Quelque chose de groupal en équipe, vous allez être valorisé, vous allez vous sentir valorisé. Il y a des améliorations sur le plan professionnel, financier de votre carrière, hein. Et puis même peut-être des mutations, parce qu'on a encore le chariot, ce Beauvais de la victoire, hein, qui nous amène encore beaucoup de bénédictions, qui nous parle grand succès, et même peut-être de décisions à prendre. Mais ici, on peut me relater une relation à distance, hein. Pour les couples unis et heureux, bien, ça va de l'avant, vraiment, on avance main dans la main, on est sur le même rythme, hein, on va dire, c'est parfait. Et puis pour les célibataires, une relation très passionnée qui arrive à vous, hein, et de façon inattendue. Le conseil de vos guides ici, c'est que certains versos ont besoin de faire un bilan. Il y a une introspection, une introversion importante à faire parce que j'ai la grande prêtresse, j'ai la tempérance, j'ai l'ermite et j'ai ici le jugement. Donc il faut trouver votre place. Peut-être que justement, quand vous verrez la vidéo, vous aurez fait tout ceci aussi. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire. On a besoin de trouver sa place et vous allez la trouver. Plus concrètement, eh bien, il peut y avoir vraiment des nouvelles voies professionnelles avec des formations et repartir un petit peu sur les bancs de l'école. De toute façon, la providence arrive à vous, mes amis Verseaux. Il y a vraiment de très très belles énergies, hein. On va poursuivre avec les oracles maintenant.
Il y a besoin d'équilibrer peut-être sa sphère professionnelle avec, la sphère personnelle, la famille, l'amour ou les choses comme ça. On vous dit que vous pouvez aimer sans peur et d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir. On en avait un petit peu parlé, tout à l'heure avec la tempérance, hein, de vous lancer, de faire le premier pas. Peut-être il y a quelqu'un que vous aimez bien et vous n'osez pas. Il y a un amour vrai qui arrive à vous, mais aussi qui ces couples très unis qui sont relatés ici dans la vibration, hein. Il y a ces belles rencontres, vous allez vous apprendre à vous connaître mutuellement et ça va être très connexe. Il va y avoir une très belle communication. Il y a eu, des, mensonges ici. On a été, eh bien, floués, on a été déçus par une relation, ici, sentimentale. Une des 2 personnes qui portait un masque, hein, on va dire. On a besoin de remonter la vibration, surtout si on cherche l'amour, il faut être dans la positivité, c'est ce qu'on vous redit ici, hein. Des réconciliations qui seraient possibles s'il y a quelques frictions ou ce nouvel amour va réparer et réconcilier votre cœur, hein, mes amis. De la jalousie, il y a un petit peu d'attente ici. Peut-être certains attendent des nouvelles d'une personne. Ou alors il vous faudra de la patience avant de connaître cette personne. Il y a des Verseaux effectivement qui se sentent seuls, hein, qui se sentent seuls. On a besoin de parler en sincérité et des relations, qui s'en vont, hein, qui se terminent. Des relations basées sur les intérêts. On vous rappelle que l'amour est comme un petit oiseau fragile qu'il faut savoir en prendre soin tous les jours. Et puis, il y a une bonté d'âme ici, il y a une très belle nouvelle rencontre, une très belle personne auprès de vous. Des promesses vont être tenues, il y a bien tous ces engagements dont nous avons parlé qui est aussi réitéré dans cette énergie. Voyez, on se sent comme emprisonné en fait, hein, dans une situation, ou au niveau sentimental ou au niveau professionnel. On a peut-être du mal à prendre une décision, hein. Attention aux peurs, aux insécurités, hein, très, très important. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça nous amène des dons intuitifs développés, de faire cas encore à la petite voix de votre âme et de suivre votre intuition. Et puis des projets tout à fait créatifs et artistiques ici, la magie de la lune, hein, mes amis. De très belles nouvelles, de très très belles nouvelles, des moments heureux avec vos êtres chers, mais on en a aussi déjà parlé. Il peut y avoir le fait, de changer de maison, hein, ou achat-vente de maison ou, une nouvelle location, due aux raisons que ce soit. Mais ici, un très grand bonheur du foyer. Et puis si vous vouliez montrer une société, c'est très bien auguré, hein. Il y a effectivement du riff-raff ici, il y a des hostilités. Alors peut-être que c'est actuel aussi, mais ou avec une personne, où il va y avoir peut-être même en famille, une petite dispute, il y a une décision à prendre, hein. Il y a une indécision. Vous voyez ce que je vous disais? Là, ça fait on se sent comme emprisonné parce que peut-être certains d'entre vous ont du mal à prendre une décision et effectivement, il va pourtant, bien falloir la prendre parce que de toute façon, ça va vous rattraper, hein. Mais il y a des améliorations financières, peut-être associations et encore le monde, hein, qui ne nous amènent que des bénédictions, hein. Donc l'ange de la force, eh bien oui, hein, c'est un signe des lions peut-être que si vous connaissez. Et puis bien sûr, ces postes à responsabilité, ces améliorations au niveau professionnel. La victoire est là, mes amis. Le V de la victoire, on en a parlé avec le chariot, ben il est là, hein. En plus, très très jolie carte. Une belle victoire, des belles nouvelles, des moments heureux. Et il y a quelqu'un auprès de vous sur qui vous pouvez compter, ou du moins on vous demande de vous centrer, dans votre logique, dans votre côté analytique et de bien penser les choses aussi, hein. Ça serait un message de vos guides. La renaissance, on en a parlé, un regain d'énergie et le renouveau, oui, parce que opportunité, période de chance, renaissance qui arrive à vous parce que vous allez effectuer des changements tout à fait positifs,
des choses imprévues, des surprises, l'étranger, les voyages, les mouvements, les mutations, les déménagements. Ici, il y a de très, très belles énergies et aussi ces dons artistiques ici, hein, même peut-être des musiciens ou des choses comme ça. Le déplacement, encore et toujours, ces mouvements et sortir d'une situation, mais tout à fait bien en fait, hein. Là, vous sortez, c'est pour votre meilleur bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous demande d'être dans l'action, hein, de prendre les initiatives et d'agir. L'élévation parce qu'il y a, des ascensions spirituelles et ascensions personnelles pour vous. Et puis ces menottes, hein, on en a parlé, l'emprisonnement, donc attention à ceci, c'est vos peurs, hein, surtout. Surtout remonter la vibration, travailler sur les affirmations positives, si ça vous applique, hein, ceci mes amis Verseau. Essayez, je sais que c'est pas facile, c'est un travail sur soi, mais essayez quand vous pensez, vous avez une pensée négative, mettez-en 3 positives derrière. Essayez de faire ce travail, hein, de façon à ne pas exercer plus de blocages. On en a déjà bien assez comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Voyage, encore ces énergies de mouvement, hein, ça va bouger là. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mes amis Verseau. La protection dans le dos de deck, vous êtes protégés. Le changement, on le savait. Peur inconsciente, vous voyez. Ça, c'est cette énergie comme ça, nouée que je sens dans ces canalisations, hein. Des postes à responsabilité, vous arriverez à transcender les situations, hein. L'abondance est là, il va y avoir des nouvelles rencontres aussi. Donc ces voyages, l'intuition, bah, ça résume tout à fait ce qu'on vient de voir, hein, parce qu'on vous a dit quand même plusieurs fois de suivre votre intuition dans ce mois de novembre. Les révélations, parce que vous avez besoin eh bien, de cette introspection, les réponses sont en vous, éloignez-vous du brouhaha et cherchez votre lumière, allumez votre temple, mes amis, allumez-le. La romance, parce qu'il y a des couples très heureux aussi, des nouvelles rencontres, hein, on en a aussi parlé, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mes amis. C'est pas magnifique? Lune en cancer, pleine lune en cancer. Un problème personnel va se résoudre. Les béliers, paroxysme de passion en vue. On en a aussi parlé, il est temps d'abandonner la négativité. Bah dites donc, là, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est vraiment tout ce que je vous ai dit au long de ces canalisations. Ok, parfait. On va maintenant conclure, hein, clôturer ces canalisations avec un message de l'archange Michael afin de nourrir encore plus notre petite âme, mes amis, notre âme. Waouh, qu'elle est belle cette carte aussi. Incarnez votre mission de vie. Regardez, je vous la rapproche pour que vous puissiez l'apprécier peut-être mieux comme ça. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle, votre guide. Magnifique. Je vais vous lire le message complet de l'archange Michael, bien évidemment. C'est la carte numéro 12. Incarnez votre mission de vie. Voilà un beau message. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Waouh! Celle-là aussi, elle est jolie, hein. Le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. C'est exactement ce qui est dit dans cette lecture. La confusion quant à votre vocation dans cette vie peut se manifester de différentes manières. Certaines âmes sont perplexes concernant la forme spécifique que devrait prendre leur mission de vie. C'est pourquoi je leur envoie des signes, des indices et des synchronicités. D'autres savent ce pourquoi elles s'en sont incarnées, mais l'ont rejeté, considérant cela comme irréaliste ou impossible. Lorsque vous rejetez ce que votre cœur vous dit de faire de votre vie,
Il est tout à fait naturel que vous soyez alors déconcerté quant à votre but. Vous avez des rêves pour une raison. Ce sont des signes destinés à vous guider sur le bon chemin pour l'évolution de votre âme et du monde. Je vous encourage à l'introspection afin d'embrasser votre vérité et de lui donner vie avec l'aide de tous les anges à votre disposition. Cependant, si vous rencontrez des détours ou des obstacles sur la route au fur et à mesure de vos avancées, il est également important de les explorer. Il est possible que votre rêve n'ait jamais été destiné à se réaliser, mais qu'il ait été un moyen de vous conduire vers une vie encore plus surprenante et plus épanouissante que ce à quoi vous vous attendiez. Comme toujours, je suis avec vous tout au long du chemin, mon épée de lumière pointée dans la direction de vos rêves. Waouh, magnifique message, mes amis Verseau. Ça a été un vrai bonheur de partager toutes ces belles énergies avec vous. Il vous attend de beaux moments d'opportunité et heureux pour ces prochaines semaines, j'en suis ravie. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!